Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est très particulière, déjà parce que je tourne l'intro à 23 h, donc sur une fin de journée, parce que tout simplement, aujourd'hui vous allez m'accompagner pour mon opération de la gynécomastie. On va vivre cette expérience ensemble dans la mesure où j'ai pu demander au chirurgien, qui est très gentil d'ailleurs, si je pouvais amener mon caméraman et du coup les caméras justement pour l'opération. Alors ça sera pas dans le bloc opératoire mais légèrement à l'extérieur. Et il y a une vitre donc on pourra tout voir, etc. Ça va être plutôt sympathique. Et là je vous fais part un petit peu de mon état d'esprit avant l'opération, parce que on dirait pas comme ça mais ça reste quand même quelque chose qui est là, c'est-à-dire la gynécomastie, je rappelle, c'est le développement de la glande mammaire chez l'homme. C'est quelque chose qui est plus ou moins complexant, je pense, en fonction des individus. Chez certains hommes, ça fait vraiment un sein. Après, lorsque c'est lié à la prise de produits anabolisants, c'est très local, c'est très chimique, donc c'est encore autre chose. Pour ma part, on va dire, c'est très léger et c'est une gynécomastie qui est naturelle, c'est-à-dire qui est liée au fait que j'ai été gros dans l'enfance, tu vois. Et quand t'es gros dans l'enfance, en fait, ton corps, il fait du gras partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore les hormones pour savoir où est-ce que tu dois mettre du gras ou pas. Et du coup, quand t'es un garçon et que tu mets du gras sur la poitrine alors que tu es un enfant, justement, parce que, encore une fois, ton corps ne peut pas dissocier les deux, tu n'as pas d'hormones mâles ou d'hormones femelles à haute dose, bien du coup ça fait qu'après, plus tard, en grandissant, tu as des risques de faire de la gynécomastie. Dans mon cas, c'est quelque chose qui s'est passé, ça s'est passé parce que déjà, il y avait déjà des matières grasses sur cette zone, parce qu'en plus j'avais un taux hormonal très élevé, aussi bien la testostérone que les oestrogènes, forcément, pour qu'il y ait un équilibre. Malheureusement, l'équilibre se fait ainsi. Voilà, comme lorsqu'on utilise par exemple des produits dopants, sauf que moi ça l'a fait naturellement, à 14 ans. Et donc là où je vous dis que c'est assez particulier, c'est parce que, en fait, imaginez un gamin quand même de 14 ans qui a ça, qui a une espèce de protubérance. Encore une fois, j'ai jamais mal vécu, on va dire, le fait d'avoir un petit peu de gras, peu importe les périodes, un petit peu de gras ça me dérangeait pas, même si mon idéal c'était un mec sec, mais c'était être sec en fait. Mais c'est vrai que ça, imaginez quand même que là, je dis au revoir à un complexe. J'ai dit au revoir à quelque chose qui me casse les couilles en fait, tous les matins. C'est-à-dire, encore une fois, et j'ai jamais été gêné devant une femme par exemple. Devant une femme, j'enlève mon t-shirt, hop, comme ça. L'été, à la plage, bon j'avoue, ça me dérange un petit peu, mais parce que ça me dérange moi de montrer ça aux gens, tu vois le truc. Au regard des autres après, il me fait pas mal. Même quand les gens ils le remarquent, ça me fait pas mal. Mais par contre, c'est vraiment moi. Et c'est pour ça que, bon, faut faire attention avec la chirurgie esthétique. Vous savez que moi je suis pas trop pour ce sujet-là. Mais voilà, en tout cas, pour cette opération-là, je trouvais ça vraiment indispensable parce que j'en pouvais plus. C'était vraiment un truc où je me suis dit, mais pourquoi je vis encore avec quelque chose comme ça, tu vois. Tu sais, au bout d'un moment, ça te pète un peu le crâne. Avant de se retrouver demain, j'aimerais déjà vous dire que, pour les questions qui me sont posées assez fréquemment, c'est-à-dire que, mais t'as pas peur de regretter ou t'as pas peur que ce soit foiré. Déjà, c'est une gynécomastie, c'est pas une rhinoplastie. Et on ne rajoute rien, on enlève, tu vois. C'est difficile à foirer et j'ai envie de vous dire, quand bien même ça pourrait être foiré, le seul risque qu'il y a, c'est que, en fait, il y ait comme un enfoncement du téton, admettons, au niveau de la cicatrice. Et honnêtement, ça, j'ai pas peur de ça. Je sais que je complexerai pas de ça. Et c'est le seul risque qu'il y a. De plus, le docteur est plutôt très compétent. J'ai vu ses opérations, c'est incroyable. Et je vous laisserai, avant qu'on se retrouve demain pour l'opération, sur cette phrase à laquelle je venais de penser là tout de suite. On a tendance à oublier que notre corps, c'est pas juste quelque chose qu'on a. Tu vois, du verbe avoir. C'est nous, notre corps. Nous sommes notre corps. Tu sais, souvent les gens ils arrivent et puis ils font ça comme si c'était un bien matériel, leur corps. Et c'est là où tout le monde se gourre en fait. Votre corps, c'est pas un bien matériel. C'est pas un truc que vous pouvez laisser là, vous dire oh, c'est pas grave, ça va prendre la poussière, on en a rien à foutre. Non, votre corps, c'est vous. Quand vous le négligez, c'est vous que vous négligez. Et là, je le ressens typiquement là. Je le ressens d'autant plus parce que ma version du sport et mon approche du sport est très différente. Mais le corps et nos aptitudes, ça reflète vraiment qui nous sommes. Pourtant, c'est du mental, de ne pas avoir peur. Et pourtant, c'est votre corps qui progresse. Et votre corps découle de qui vous êtes à l'intérieur, d'une certaine manière. C'est le résultat final. Donc c'est pour ça, c'est juste la phrase que je voulais qu'on retienne, c'est votre corps, c'est pas un objet qu'on peut laisser là et oublier en espérant que ça prenne la poussière et qu'un jour ça disparaisse. Non. Votre corps, c'est vous, c'est pas un objet. Donc prenez-en soin, développez-vous au maximum et arrêtez avec votre bullshit de body positif de merde. Bon, on se retrouve demain pour l'opération. Demain matin, 7h30, donc là je vais me coucher. 6 hours later. Bon les amis,
Jean Laforest, vidéaste, est derrière la caméra, il vient d'arriver. Nous allons en direction de Lyon, parce que je vais me faire opérer sur Lyon, toujours la tête dans le cul, 1 heure de route, c'est parti. Avec la voiture toute crade. Bon là les gars, jamais de votre vie vous m'avez vu comme ça et encore j'ai pas mis la Charlotte. Regardez à quel point, parce que là je vais vous montrer vraiment quelque chose que je ne montre jamais sur les réseaux parce que forcément la mise en valeur, tu vois, ça force à cacher certains aspects. Là je vais vous montrer l'ampleur du truc parce qu'à l'œil nu ça se voit pas forcément, mais le dessin qu'il m'a fait, il va m'enlever un truc. Bien. Belle portion quand même. Ça, mais... T'as les chaussures, elles sont classe. Balenciaga. C'est à la mode frère, tu connais pas si jamais t'as pas essayé ça. Tellement longtemps je ne t'ai pas fait opérer. Je suis un peu tendu mais il m'a donné un médicament à mettre sous la langue. Du coup c'est une glande en fait. Oui, c'est la glande mammaire. Ok. On voit bien hein, le tissu conjonctif, là, c'est de la glande. Il y a un peu de graisse toujours parce que dans la glande il y a toujours de la graisse. Ok. Mais on voit bien ici le tractus fibroconjonctif de la glande mammaire, hein, qui est anormal chez un homme. Hein. Ok. Ah bah c'est quoi le ressenti là? Franchement nickel hein. Odeur barbecue. Il manquait plus que le pastis. Désolée. Et je vous ai pas encore enlevé la plaque sur les cuisses. Sérieux? Merde. Il y a un truc qui va vous comprimer un peu. Ok. Ça sert, c'est de l'élasto. Ok. C'est pour que ça reste bien en forme. Du coup cet après-midi séance push. Ah j'ai perdu 3 kilos de sein là. Flex. Bon bah tu vois pourquoi je descends pas plus bas. Ah c'est bon. C'est bon, vous êtes Je sais bien? bien que je suis immense mais ça va aller. Non, c'est pas du tout pour ça que j'ai dit ça. Ah c'est ça mais... Ouais. Oh dis donc. Incroyable. Bon. On retourne dans votre chambre? Ouais. Là les gars, incroyable. Ma brassière Gymshark. Par-dessus mes tétons musclés. Magnifique. J'espère que vous avez kiffé voir l'opération. Je sais pas encore si on pourra la mettre en entière ou quoi. Mais en tout cas, moi j'ai bien kiffé. Franchement, le docteur était sympa, son assistante aussi. On a discuté pendant l'opération. Je vous invite franchement, si vous êtes complexé par ça, franchement de faire l'opération. C'est pas grand chose. On sent rien du tout et ça va super vite. Donc, par contre, après, vous ressemblez à ça, c'est super. Bon les gars, franchement l'opération s'est tellement déroulée rapidement, aucune douleur, le chirurgien était super sympa, son assistante aussi. J'ai l'impression d'être sorti de chez le coiffeur tellement c'était simple. Donc déjà s'il y a des gens qui ont des doutes, qui ont des appréhensions concernant cette opération, honnêtement n'en ayez plus. Parce qu'en plus, bon après là, le cadre aussi est sympa, hein, je vous avoue, en plein Lyon, tu vois. On s'est fait opérer en à peine 1 heure. On arrive, on sort, on prend un petit cigare, un petit Coca Zéro. Tu vois, tu peux dire, t'as une Chad Life. On
va se retrouver tout à l'heure en soi pour le débriefing, même s'il n'y a pas grand chose à dire. Tout de même, je vais étayer un peu plus avec vous. Sur ce, je vais manger mon repas qui n'est pas encore arrivé, mais qui va arriver. Donc, bon appétit. Bon les amis, on se retrouve chez moi. Je viens de rentrer à l'instant. Autant vous dire qu'il y a des petites douleurs qui se réveillent, notamment au niveau du pectoral gauche. Mais rien de très grave en fait, ça pique, mais sans plus. En ce qui concerne l'opération en elle-même, si jamais vous êtes encore en train de douter, si jamais vous êtes encore un peu apeuré par ce genre d'opération, franchement, il n'y a pas de quoi. C'est une opération qui ne provoque ni de douleur instantanée. Il n'y a pas de bruit, par exemple, vis-à-vis de l'opération. C'est vraiment pas grand-chose. Donc, honnêtement, si vous complexez de ça, parce que je sais que c'est quelque chose qui peut vraiment faire péter le crâne, tu vois, je vous conseille vraiment de passer à l'action, quoi, et d'essayer. Sachant qu'en plus, le tarif de l'opération n'est pas non plus démentiel. Personnellement, j'ai payé 2000 € avec 480 € remboursés par la Sécu. Je préfère dépenser cette somme-là et me sentir bien plutôt que de me sentir mal tout le temps, tu vois, et potentiellement économiser 1400 €, tu vois. C'est mon point de vue. Après, je sais que c'est particulier, mais je préférerais toujours me sentir bien avec moi-même plutôt que de vouloir économiser, voilà, des petites sommes par-ci par-là, parce qu'après tout, dans tous les cas, cette somme vous permettra de vous sentir bien, donc voilà. C'est une opération qui n'a pas duré longtemps. Moi, en même temps, c'était pas une énorme gynécomastie, mais tout de même, on a sous-estimé la glande au préalable. Moi, je pensais qu'elle allait avoir beaucoup moins. Et au final, vous voyez que il y en a pas mal. Et donc, c'est pourquoi l'esthétique des pectoraux, de mes pectoraux, était grandement atteint, notamment lorsqu'il faisait chaud et que la peau était plutôt détendue. Je savais que c'était quelque chose qui vraiment qui m'énervait, et d'autant plus là j'ai eu la réponse que oui, je ne suis pas fou, tu vois. Parfois les gens vont vous dire en plus que mais non, ça se voit pas, mais si vous la voyez et que vous vous sentez mal, et faites-le pour vous, pas pour les gens qui vous disent que c'est pas grave. Cette vidéo ne va pas s'arrêter là, bien évidemment. Nous allons nous retrouver dans quelques jours, parce que là je peux pas vous montrer les résultats, parce que forcément qu'il y a dû avoir un petit hématome, un petit œdème aussi, c'est normal, ça reste, on vient de couper ma chair, hein, donc forcément il y a un petit traumatisme, mais on va se retrouver donc quelques jours plus tard. À tout de suite. 3 days later. Voilà les gars, nous retrouvons 72 heures très exactement. 72 heures après l'opération, il est 9h04, nous sommes le 23 juin, donc vraiment on est pile poil 72 heures après. Sachant que je me suis fait opérer le 20 juin, même si là c'est pas du tout les résultats finaux parce que je suis super gonflé. Je vais vous montrer en fait ce que ça donne, déjà là au bout de 72 heures, sachant que ça a déjà bien dégonflé, parce que alors c'était quand? C'était mercredi, quand j'ai changé les pansements, c'était gonflé sa mère, il y avait plein de rétention d'eau, c'est normal au début, tu vois. Je rappelle, c'est une opération quand même où on vous a déchiqueté un petit peu tout l'intérieur. Bon, normalement, il y a une infirmière qui vient, mais moi, je vous avoue, je suis plutôt débrouillard, donc j'ai un peu la flemme d'attendre tous les jours une infirmière. Bonsoir. Ouais, ça a bien dégonflé, hein. Je peux vous dire que les jours précédents, ça ressemblait pas du tout à ça. Hein. Alors peut-être que vous voyez pas la différence, parce qu'à chaque fois, je trouve le moyen que sur internet, on voyait pas ma gynécomastie, mais moi, je la vois la différence là déjà. Parce que moi je connais mon corps. Si vous avez vu la vidéo au début, vous avez vu en fait la différence par rapport à d'habitude. Surtout quand le médecin a entouré en fait. Au vu de comment ça avance, je pense qu'après on verra pas du tout la cicatrice. Je vous le dis honnêtement. Là, en fait c'est enflé juste ici. Juste là. Voilà. Bah ça se voit. En fait, ça fait le trait du pec, ça fait une bosse qui est enflée. Suivez bien, abonnez-vous hein, et suivez les vidéos parce qu'après vous allez voir quand ça va désenfler. Tac. Bon les amis, petit débriefing de cette opération. J'espère déjà que cette vidéo vous aura plu et que ça aura aidé un maximum d'entre vous. Je sais que ça a aidé un maximum d'entre vous parce que déjà sur Instagram, j'ai mis une seule vidéo avec les pansements, etc. Et j'ai eu plus de 1000 DM concernant ce sujet, de tout type d'hommes. Donc c'est-à-dire des gros, des maigres, des moins gros, des baraques, des gens qui font du sport, des gens qui n'en font pas du tout. Parce que vous êtes nombreux à être touchés de cette pathologie là qui est la gynécomastie. Je suis vraiment heureux de pouvoir répondre à vos interrogations et surtout de pouvoir vous faire un feedback qui est vraiment concret, qui est vraiment réel. Aujourd'hui cette opération, même si là on n'a pas les résultats finaux hein, évidemment, mais je la regrette pas du tout parce que quoi qu'il arrive il fallait tout essayer pour éliminer ce dernier complexe. Je dis bien ce dernier complexe, voire même le seul complexe de ma vie qui était très dur à endosser. J'arrivais pas à le modifier.
moi-même. Je voyais bien, j'avais beau faire tous les efforts du monde, j'arrivais pas à l'enlever. Parce que souvent je parle du complexe de la mâchoire, etc., de mes joues, sauf que cet aspect-là, je savais que j'allais pouvoir le modifier, et dès que j'ai commencé à muscler ma mâchoire, j'ai vu les changements. Tu vois, j'ai vu directement les changements. J'ai musclé avec les gommes de design que tu as lien en description, hein, évidemment, avec le jeu concours qui te permettra peut-être de remporter une Rolex d'ailleurs. Par rapport à la mâchoire et tout, oui, au début c'était un petit complexe, enfin c'était un complexe carrément, les joues, la mâchoire trop fine, etc. Et dès que je l'ai musclé, j'ai tellement vu les résultats rapidement que c'était bon. Sauf que ça, quand j'ai commencé à muscler mes pecs, je voyais pas de différence. Quand j'ai commencé à maigrir au début, je voyais pas de différence. Et même l'été dernier, quand j'ai fait une sèche vraiment abusée, tu te rends compte, donc 10 ans après mes débuts pour enlever ça, ça avait largement amélioré, mais il restait une petite épaisseur qui se barrait pas et qui, moi, qui me tapait le crâne. Et surtout, c'est une épaisseur que je voyais dans la vie privée, pas sur les réseaux. Je vous montrais pas l'épaisseur, je faisais en sorte que vous ne la voyiez pas. Vraiment, je regrette pas du tout d'avoir fait cette opération. Au contraire, j'ai vraiment hâte de partager même par la suite ce qui va se passer avec vous, le rendu, etc. La sèche à venir, parce que voilà, comme j'ai dit, j'ai dû la mettre en stand-by hein, pour pas régresser davantage. Je vais la reprendre dès que je pourrai me réentraîner correctement, et là, ça va être incroyable. Évidemment, je vous rappelle, je suis pas pour ce qui est chirurgie, et surtout, je ne suis pas pour le fait d'être non plus dans l'hyper superficialité et dans le fait d'être trop accro à son image non plus. L'image, c'est une arme. Vous devez en prendre soin parce que ça va jouer énormément dans vos interactions sociales, mais vous ne devez pas non plus être accro, être obsédé par ça. Et surtout, faites les choses aussi pour vous. C'est-à-dire que correspondez-vous à vous-même, tu vois. Encore une fois, ça, les gens le voyaient pas. À chaque fois que je leur en parlais, c'était là, ouais, je vois pas le problème. Sauf que moi, je le voyais le problème, tu vois. Bref, on se laisse là pour cette vidéo. J'ai hâte de vous partager le reste. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour voir justement la suite des aventures et la sèche qui va être monumentale, mon pote. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.